Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui parle de la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Ainsi, chers élèves, comme dans la séquence passée, où nous avons vu parler de la notion de calcul d'une suite d'opérations, où on a parlé des règles, des signes qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler maintenant de la décomposition des nombres en produits de facteurs premiers. Alors, chers élèves, à l'issue de cette séance, vous serez en mesure de décomposer un nombre entier en un produit de facteurs premiers. Donc, ici, pour décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers, chers élèves, nous allons rappeler quelques règles qu'on a vues pour les nombres, pour les diviseurs. C'est-à-dire pour savoir si un nombre est divisible par 2, chers élèves, il faut regarder est-ce que ce nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Donc si le nombre est terminé par 0, 2, 4, 6, 8, là, vous pouvez diviser ce nombre par 2. Maintenant, pour savoir si un nombre est divisible par 3, là, vous faites la somme de votre nombre et que ce nombre est un multiple de 3, c'est que vous pouvez aussi diviser ce nombre par 3. Maintenant, si vous voulez savoir si votre nombre est divisible par 5, là, il faut que votre valeur se termine par 0, 5, et ainsi de suite. Donc là, si on nous demande de décomposer un nombre de produits de facteurs premiers, chers élèves, il y a aussi des règles à adopter. Donc, pour cette règle, nous disons que pour décomposer un nombre entier naturel non nul en produit de facteurs premiers, on le divise par les nombres premiers pris dans l'ordre croissant jusqu'à obtenir un reste égal à 0 et un quotient égal à 1. Donc, si on vous donne un nombre et que vous voulez décomposer ce nombre, il faut tester ce nombre par les nombres premiers pris dans l'ordre croissant. Donc, ici, on prend un exemple. On nous donne, par exemple, 12. On a 12. Et on nous demande de décomposer 12 en un produit de facteurs premiers. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 12. Comme 12 se termine par 2, on va lui diviser par 2. Donc, on divise 12 par 2. Qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver 6, le reste 0. Donc, quand on a encore 6, on peut encore le diviser par 2. Donc, on continue, on prend 6, on divise par 2. Là, 6 divisé par 2, ça va nous donner combien? 3. Donc, là, ça nous donne 3 et le reste est 0. Donc, quand on vient maintenant sur 3, on dit 3 est parmi les nombres premiers. Donc, on peut diviser 3 que par 3 ou bien par 1. On ne peut pas diviser 3 par 2 ni par 4. Donc, là, on divise 3 par 3. 3 divisé par 3, ça nous donne combien? 1. Donc, ici, on a 1, le reste 0. Donc, ici, voilà, on a vu respecter la définition de notre décomposition. On a dit, on divise ce nombre jusqu'à pour obtenir le reste 0 et le quotient 1. Donc, là, on peut écrire. Maintenant, pour écrire, vous avez la flèche qui est orientée comme ça. Donc, c'est pour dire quoi? 12 égale à 3 fois 2 fois 2. Comme dans la séquence passée où nous avons vu maintenant comment écrire un nombre exposant en des valeurs qui sont comme ça. Là, 2 est combien de fois? 2 fois. Donc, on va écrire 2 exposant 2. Donc, là, 12 égale à 3 fois 2 exposant 2. Donc, on a décomposé maintenant 12 en un produit de facteurs premiers. Vous pouvez encore prendre, par exemple, ici, 48. Donc, vous effectuez toujours les mêmes opérations. Donc, vous divisez 48 par 2. Vous allez
avoir 24. Donc ici, 24, le reste est 0. Toujours par 2, vous allez avoir ici 12. Le reste est 0. 12 par 2, vous allez avoir ici 6. Le reste est 0. Et maintenant, à partir de là, on peut voir que là, ça nous donne 3, 0. Et ici, 3, ça nous donne ici 1. Donc, chers élèves, on va essayer de prendre nos valeurs qui sont là, qu'on a dit. Donc, ici, on aura 3 fois 1, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Donc, ici, 48. 48. 48, ici, nous donne là, 3 fois 1, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Parce que le nombre de fois où on a divisé par 2 est 4 fois. Donc, là, ça nous donne 3 fois 1, 2, 3, 4. Donc, ça va nous donner 2 exposant 4. Donc, là, on écrit 2 exposant 4. Ainsi, chers élèves, c'est comme ça qu'on calcule le produit et à la séquence prochaine.